Le lendemain matin, un petit garçon ébouriffé et encore mal réveillé alla trouver sa mère dans la cuisine. Il était pieds nus et portait son pyjama à rayures bleues. Bo et Brita étaient déjà à l'école et papa à son bureau. Petit frère, qui commençait un peu plus tard, pouvait ainsi passer un moment seul avec sa mère. Il avait beau être un grand garçon, il aimait bien s'asseoir sur ses genoux quand il n'y avait personne pour le voir. Il avait alors le temps de chanter des chansons, de raconter des histoires, et de se parler en toute tranquillité. Sa mère était en train de lire le journal en buvant son café. Sans un mot, petit frère grimpa sur ses genoux et se blottit dans ses bras en attendant d'être bien réveillé. La promenade de papa et maman, la veille au soir, s'était prolongée un peu plus que prévu. Petit frère dormait déjà quand ils étaient revenus. Quand maman était allée le border, elle s'était aperçue qu'il y avait 2 vilains trous dans son drap. Et celui-ci était également barbouillé de craie noire. Que petit frère ait préféré ne pas les attendre pour s'endormir n'avait donc rien d'étonnant, s'était-elle dit. Maintenant qu'elle avait le coupable sur les genoux, elle avait l'intention de lui demander une explication. Écoute-moi, mon chéri, commença-t-elle. J'aimerais bien savoir qui a découpé des trous dans ton drap. Or que c'est Carlson. Petit frère réfléchit de toutes ses forces. C'était Carlson, mais il n'avait pas le droit de le dire, au sujet des voleurs, puisque maman avait décidé de ne pas le croire. Eh bien, insista maman, je te conseille de demander à Gunilla, dit petit frère avec diplomatie, pensant que maman croirait plus facilement les explications de son ami. Ah bon, c'est donc Gunilla qui a découpé le drap, mais il ne veut pas la dénoncer, se dit maman en elle-même. Il préfère lui laisser la possibilité de reconnaître sa faute. Fière d'avoir un petit garçon aussi loyal, elle lui fit un câlin en décidant de ne plus parler du drap. Elle aborderait le sujet plus tard avec Gunilla. Tu aimes beaucoup Gunilla, n'est-ce pas demanda-t-elle. Oui, assez. Maman retourna à son journal, petit frère à ses réflexions. Qui étaient les personnes qu'il aimait? Maman, bien sûr, et papa, Bo et Brita aussi. Du moins, parfois, la plupart du temps, surtout Bo, mais il leur arrivait d'être énervant à un point. Il aimait beaucoup Carlson sur le toit. Et Gunilla, peut-être allait-il se marier avec elle quand il serait grand. On était obligé d'avoir une femme, qu'on le veuille ou non. Pourtant, il aurait préféré se marier avec maman, mais ça ne devait pas être possible. Subitement, une inquiétude le frappa. Si Beau meurt quand il sera grand, est-ce que je serai obligé de me marier avec sa femme? Surprise par la question, maman reposa sa tasse sur la table. Pourquoi me demandes-tu ça? Petit frère avait l'impression que sa mère réprimait un rire. Peut-être avait-il dit une bêtise? Il ne répondit pas, mais maman insista. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que quand vous m'avez donné le vieux vélo de Beau, commença petit frère à contre-cœur, et ses vieux skis, et ses vieux patins à glace, et son vieux pyjama, et ses vieilles tennis, oui, toutes ces vieilles affaires. Je te garantis que tu n'auras pas arrêté de sa vieille femme, le rassurait maman. Elle ne rit pas, heureusement. Je ne pourrais pas me marier avec toi? Demanda petit frère. Je suis déjà marié avec papa. Ce n'est pas de chance qu'on soit amoureux de la même femme, papa et moi, constata petit frère dépité. Moi, je trouve ça très bien, rit maman. Je ne comprends pas pourquoi. Alors je prendrai quand même Gunilla puisqu'il faut le bien se marier avec quelqu'un. Il se replongea dans ses réflexions en se disant que vivre avec Gunilla ne serait pas toujours drôle. Parfois, elle était vraiment trop énervante. D'ailleurs, il voulait continuer à habiter avec maman, papa, Bo et Brita. Il ne voyait pas vraiment l'intérêt d'avoir une femme. J'aimerais mieux un chien qu'une femme, conclut-il. Dis maman, je ne pourrais pas avoir un chien? Sa mère soupira. Voilà que petit frère recommença à parler d'un chien. C'était presque aussi pénible que quand il parlait de Carlson. Maintenant, il va falloir que tu t'habilles, dit-elle, sinon tu vas être en retard à l'école. C'est toujours la même chose, constata petit frère vexé. Quand je parle d'un chien, toi, tu parles de l'école. Il n'était pourtant pas mécontent d'aller à l'école. Il avait tant de choses à raconter à Christer et Gunilla, c'était beaucoup plus amusant maintenant que ses amis connaissaient Carlson sur le toit. Le soir, ils firent le chemin de retour ensemble, comme d'habitude. Il est tellement drôle, dit Gunilla. Tu crois qu'il va venir aujourd'hui? Je n'en sais rien, répondit petit frère. Il ne me dit jamais quand il vient, il me dit seulement vers, et ça peut être n'importe quand. Alors j'espère que ce sera vers cet après-midi, dit Christer. On va tous chez toi, d'accord? D'accord. Christer et Gunilla n'étaient pas les seuls à vouloir aller chez lui. Au moment de traverser la rue, un caniche noir s'approcha de petit frère. Il lui renifla les jambes en jappant gentiment. Regardez ce petit chien adorable, s'écria petit frère. Il veut traverser la rue avec moi parce qu'il a peur des voitures. Petit frère était prêt à aider le chien à traverser autant de rues qu'il voulait. Le caniche le suivit, serré contre ses jambes. Comme il est mignon, dit Gunilla. Viens me voir, petit chien. Non, il préfère être avec moi, il m'aime, dit petit frère en tenant le chiot d'une main ferme. Il m'aime moi aussi. C'est vrai que le petit chien avait l'air d'aimer tous ceux qui s'intéressaient à lui. Et c'était le cas de petit frère. Il le caressait en lui disant des petits mots tendres pour bien lui expliquer qu'il était le plus mignon, le plus adorable, le plus beau de la terre. Le chiot, qui semblait être de son avis, remuait la queue tout en jappant et en gambatant joyeusement.
Quand les enfants s'engagèrent dans la rue, le chien les suivait toujours. Un espoir fou s'empara de petit frère. Il n'a peut-être pas de maison, il n'a peut-être pas de maître. Tu rêves, dit Krister. Tais-toi, se fâcha petit frère, tu n'en sais rien. Krister avait Joffa, il ne savait pas ce que c'était que de ne pas avoir de chien, même pas un tout petit. Viens avec moi, appela petit frère de plus en plus convaincu que le caniche n'avait pas de maison. Attention, il va nous suivre jusque chez toi, prévint Krister. Il a le droit, je veux qu'il vienne chez moi. Arrivé à la porte de son immeuble, petit frère prit le caniche dans ses bras et le porta en haut des marches. Je vais demander à maman si je peux le garder. Mais sa mère n'était pas là. Elle avait laissé un message sur la table de la cuisine expliquant que si petit frère avait besoin d'elle, il la trouverait dans la buanderie au sous-sol. Le caniche fonça comme un bolide dans la chambre de petit frère, suivi des 3 enfants. « Il veut habiter chez moi !» s'écria petit frère fou de bonheur. Soudain, un bourdonnement mélodieux se fit entendre et Carlson entra par la fenêtre. « Tiens, vous êtes là, vous » lança-t-il. « Ah, le chien a rétréci, vous l'avez lavé ?»« Tu vois bien que ce n'est pas Joffa, s'indigna petit frère. C'est mon chien à moi. »« Ce n'est pas vrai, protesta Krister. Toi, tu n'as pas de chien, renchérit Gunilla. Moi, j'ai 1000 chiens chez moi, affirma Carlson. Le meilleur éleveur de chiens du monde, c'est... Je n'ai pas vu de chien chez toi, fit remarquer petit frère. C'est parce qu'ils étaient tous sortis faire un petit tour dans les airs, ce sont des chiens volants, expliqua Carlson. Petit frère ne fit pas attention aux commentaires de Carlson. 1000 chiens volants ne valaient rien comparé à ce petit chiot adorable. À mon avis, il n'est à personne, déclara petit frère. En tout cas, c'est marqué Alberg sur son collier, constata Gunilla. Et tu comprends bien que Alberg, c'est le nom de son maître, fit remarquer Krister. Il se peut qu'il soit mort, dit petit frère. Cet Alberg l'agaçait déjà. Tout à coup, il eut une idée. Alberg, ça doit être le nom du chien. Krister et Gunilla éclatèrent de rire. Moi, j'ai plein de chiens qui s'appellent Alberg, déclara Carlson. Salut Alberg, mon vieux. Le chien se tint en regardant Carlson et en aboyant joyeusement. Vous voyez, constata petit frère, il sait qu'il s'appelle Alberg. Viens ici, mon petit Alberg. Il y a aussi un numéro de téléphone sur son collier, poursuivit Gunilla impitoyable. C'est le numéro de son téléphone personnel, dit Carlson en caressant le chiot de sa main potelée. Dites-lui d'appeler chez moi pour prévenir sa bonne qu'il s'est perdu. Mes chiens font toujours ça quand ils se perdent. C'est arrivé l'autre jour à un de ceux qui s'appelle Alberg. Il a voulu me téléphoner pour me prévenir, mais il s'est emmêlé dans les chiffres si bien qu'à la place, il a appelé une vieille colonelle à Kungsolmen. Quand elle a entendu que c'était un chien, elle a dit « Vous vous êtes trompé de numéro ». Alberg, qui est très intelligent, a rétorqué « Alors pourquoi avez-vous décroché ?» Mais pour l'instant, il n'y avait que le petit chien qui intéressait petit frère. Il se fichait pas mal de ce que racontait Carlson. Il ne fit même pas attention à lui quand il annonça qu'il avait envie de s'amuser. « Si tu t'occupes tout le temps du chien, je ne joue plus, » bouda Carlson. « Moi aussi, je vais faire quelque chose de drôle. » Gunilla et Krister étaient du même avis. « On pourrait faire des tours de magie, » proposa Carlson quand il eut fini de bouder. « Le meilleur magicien du monde, devinez qui c'est ?» Les 3 enfants devinèrent immédiatement que c'était lui. « Oui, » se réjouirent les enfants. « Et on décide que le prix d'entrée est un bonbon, » proposa Carlson. « Oui, dirent les enfants. On décide aussi que tous les bonbons seront versés à une œuvre de bienfaisance, » poursuivit Carlson. Firent les enfants. « Et il n'existe qu'une œuvre de bienfaisance, c'est celle de Carlson sur le toit, » déclara Carlson. Les enfants se regardèrent. « Je ne trouve pas que... » commença Krister. « On décide ça, » insista Carlson. « Sinon je ne joue plus. » Ils décidèrent donc que tous les bonbons seraient versés à l'œuvre de bienfaisance de Carlson. Krister et Gunilla descendirent dans la rue annoncer qu'il y aurait un spectacle de magie chez Petit Frère, et que le prix d'entrée était un bonbon. Ceux qui avaient gardé au moins 5 heures de leur argent de poche partirent à l'épicerie s'acheter de quoi payer. Gunilla se posta devant la chambre de Petit Frère pour contrôler que les enfants déposaient bien le bonbon d'entrée dans une boîte portant l'inscription « Pour une œuvre de bienfaisance ». Le public prit ensuite place sur les chaises que Krister avait alignées au milieu de la pièce. Des chuchotements, des rires et un aboiement s'entendaient derrière une couverture accrochée au plafond. « Qu'est-ce qu'on va voir ?» demanda un garçon qui s'appelait Kir. « Des trucs idiots, je suppose. Je vous préviens, si c'est ça, je veux qu'on me rembourse mon bonbon. » Petit Frère, Gunilla et Krister n'aimaient pas Kir. Ils le trouvaient crâneur. Le spectacle commença. Petit Frère sortit de derrière la couverture, le chiot dans les bras. « J'ai l'honneur de vous présenter le meilleur magicien du monde et Alberg le chien savant, » annonça-t-il. « Oui, le meilleur magicien du monde, » renchérit Carlson en faisant son entrée sur la scène. Sur la tête, il portait le chapeau haute forme du père de Frère, et sur les épaules le tablier à carreaux de sa mère. Noir des magiciens. Avec les 2 attaches, Carlson s'était fait un joli petit nœud papillon sous le menton. Kir applaudit. Carlson, très content de lui, remercia en s'inclinant. Puis, comme tous les magiciens, il enleva son chapeau pour le montrer au public. « Vous pouvez constater, mesdames et messieurs, que ce chapeau est parfaitement vide. » Petit Frère avait déjà vu un magicien sortir un lapin de son chapeau et il était persuadé que Carlson allait faire pareil. Il s'en réjouissait d'avance.
Il est donc vide, répéta Carlson l'air sombre. Et il le restera, à moins que vous y mettiez quelque chose. Je vois qu'il y a dans la salle plein de petits goinfres qui s'empiffrent de sucreries. Nous allons faire passer un chapeau parmi vous afin de vous permettre d'y déposer un bonbon. C'est pour une œuvre de bienséance, précisa-t-il. Après avoir fait le tour du public, Petit Frère rendit le chapeau à Carlson. J'entends les bonbons bouger, s'inquiéta Carlson en secouant le chapeau. S'il y en avait plus, il bougerait moins. Il glissa un bonbon dans sa bouche. C'est vraiment de la bienfaisance, je le sens, constata-t-il avec satisfaction en se mettant à mâcher bruyamment. Carlson avait vu que Keir n'avait pas déposé un seul bonbon dans le chapeau, bien qu'il ait eu un sachet entier dans les mains. Et maintenant, mes chers amis, et Keir, annonça-t-il, je vous présente Alberg, le chien savant qui sait téléphoner, voler, faire des brioches, parler, lever la patte, bref, qui sait tout faire. Kenish leva la patte contre la chaise de Keir, puis il retourna auprès de Petit Frère en laissant une flaque par terre. Vous pouvez constater par vous-même que je n'ai pas exagéré, poursuivit Carlson. Ce chien sait réellement tout faire. Pfff, fit Keir en éloignant sa chaise de la flaque. Tous les clébards savent faire ça. Moi, je veux l'entendre parler, mais ça va être plus difficile. Alberg, tu trouves que c'est difficile de parler dit Carlson en se tournant vers le chiot. Pas du tout, seulement quand je fume le cigare, répondit Alberg. Petit Frère, Gunilla et Krister furent très surpris. On aurait vraiment dit que c'était le chien qui avait parlé. Petit Frère, qui voulait un chien normal et pas un chien savant, préférait penser que Carlson avait un truc. S'il te plaît, Alberg, poursuivit Carlson, pourrais-tu raconter quelque chose de ta vie de chien à nos chers amis et à Keir ? Volontiers, répondit Alberg en sautillant autour de Carlson. L'autre soir, je suis allé au cinéma. Ah oui, tu es allé au cinéma ? L'encouragea Carlson. Et dans la même rangée que moi étaient assises 2 puces. Et alors ? Après la séance, j'ai entendu l'une des puces dire à l'autre. On rentre à pied ou tu veux qu'on prenne un chien ? Tous les enfants appréciaient le spectacle même s'il n'y avait pas beaucoup de magie. Mais Keir, lui, était toujours aussi fanfaron. Demandez-lui de fabriquer quelques brioches, dit-il d'un ton arrogant. Pourrais-tu nous faire quelques brioches ? Demanda Carlson à Alberg. Alberg se coucha par terre en bâillant, puis il répondit. Non, je ne peux pas. Ah, je le savais, gloussa Keir. Je ne peux pas parce que je n'ai plus de levure, précisa Alberg. Tous les enfants étaient sous le charme de Alberg, mais Keir continuait de l'embêter. Dans ce cas, il n'a qu'à voler. Il n'a pas besoin de levure pour ça. Tu veux voler, Alberg ? Demanda Carlson. Alberg donnait l'impression de dormir, mais il répondit. Je veux bien faire un petit tour, mais il faut que tu viennes avec moi, parce que j'ai promis à ma mère de ne jamais monter dans les airs tout seul. Alors viens avec moi, mon petit Alberg, dit Carlson en prenant le chiot dans ses bras. La seconde d'après, Carlson et Alberg décollèrent. Ils tournèrent d'abord autour du lustre avant de s'envoler par la fenêtre. Même Keir pâlit de stupeur en les voyant. Tous les enfants se précipitèrent à la fenêtre pour regarder Carlson et Alberg planer au-dessus des toits des immeubles. Carlson, Carlson, ramène-moi mon chien cria Petit Frère désespéré. C'est ce que fit Carlson. Il revint et déposa Alberg par terre dans la chambre. Le petit chien se secoua, l'air étonné. On aurait dit que c'était son premier vol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, nous n'avons plus rien à vous offrir. Contrairement à toi, Keir, dit Carlson en donnant un coup de coude au garçon. Keir ne comprit pas. Les bonbons, précisa Carlson. Keir sortit son sachet de bonbons, mais il se servit d'abord lui-même avant de le tendre à Carlson. J'ai rarement vu un garçon aussi vorace, grommela Carlson. Mais où est donc la boîte de bienfaisance ? Ajouta-t-il en regardant autour de lui les yeux pétillants. Gunilla alla la chercher, pensant que Carlson partagerait son contenu avec ses amis. Mais il n'en fut rien. À sa place, il se mit à compter les bonbons. 15, constata-t-il. C'est parfait pour mon dîner. Salut tout le monde, il est l'heure pour moi de passer à table. Et Carlson s'envola par la fenêtre. Peu après, tous les enfants partirent, même Gunilla et Krister, si bien que Petit Frère se retrouva seul avec Alberg. Tout heureux, il prit le chiot dans ses bras et lui chuchota des mots gentils. Le chien répondit en lui léchant le visage, puis il s'endormit. On n'entendait plus qu'un joli petit ronflement. Mais quand maman remonta de la buanderie, la joie de Petit Frère se transformait en désespoir. Maman ne croyait pas qu'Alberg soit seul au monde. Elle téléphona au numéro inscrit sur son collier pour expliquer que son fils avait recueilli un caniche noir. Petit Frère resta près du téléphone. Alberg serré dans ses bras. Il ne cessait de murmurer. « S'il te plaît, mon Dieu, fais que ce ne soit pas le propriétaire. » Mais c'était bien le propriétaire. « Mon chéri, dit maman après avoir raccroché, c'était le propriétaire de Bobby et il s'appelle Stéphane Alberg. »« Bobby ?» s'étonna Petit Frère. « Oui, c'est le nom du caniche. Stéphane a pleuré tout l'après-midi. Il viendra chercher Bobby à 7h. » Petit Frère ne dit rien, mais il blêmit et les larmes lui montèrent aux yeux. « Mon petit Alberg, chuchota-t-il à l'oreille du chiot quand maman ne l'entendait pas. J'aimerais tant que tu sois mon chien. » À 7h, lorsque Stéphane Alberg vint chercher son chien, Petit Frère était couché sur son lit et il pleurait toutes les larmes de son corps.